Windows 11 fonctionne avec environ 50 millions de lignes de code. Imprimer tout cela, et cela s'étendrait sur 211 km de bout en bout. Ça semble impressionnant, mais ce n'est pas une merveille moderne. C'est une catastrophe en préparation depuis 40 ans. Les bugs constants, les écrans bleus, et les 240 millions de PC qui sont devenus instantanément des déchets destinés à la décharge. Et si vous regardez d'assez près, vous verrez que les plus grandes erreurs de Microsoft n'étaient non pas des accidents. C'était du sabotage calculé et stratégique. Chapitre 1. La bombe à retardement de 50 millions de lignes. Si vous utilisez Windows, il y a de fortes chances que vous utilisiez en réalité Windows NT sous le capot. Et lorsque cela s'était lancé pour la première fois dans Windows NT 3.1, il contenait déjà 5,6 millions de lignes de code. À l'époque, c'était énorme, mais ce n'était pas conçu pour les consommateurs. NT a été conçu pour les stations de travail et les serveurs d'entreprise, où la stabilité comptait plus que la simplicité, et la rétrocompatibilité plus que l'élégance. Mais ensuite, quelque chose a changé. Il a commencé à alimenter à peu près tout, avec le temps. Il est devenu la base de tout ce sur quoi Windows fonctionne aujourd'hui, et à chaque nouvelle génération, il ne faisait que devenir plus complexe. Il est devenu plus difficile à maintenir, et plus sujet à des problèmes de performance, ralentissement, et bugs à chaque nouvelle version majeure. Il a atteint un point de rupture en 2021, avec le lancement de Windows 11, la version la plus lourde et la plus complexe que Microsoft ait jamais sortie. Cette fois, les utilisateurs ne pouvaient ignorer le problème, car pour la première fois, leur ordinateur ne le supportait pas. Windows 11 est désormais préinstallé sur tous les nouveaux appareils Microsoft, et il est proposé comme mise à niveau gratuite pour les PC existants, mais uniquement s'ils répondent à la configuration requise. Cette liste est plus courte que prévu. Il faut un processeur 64 bits au moins, 4 Go de mémoire et 64 Go de stockage. Sur le papier, cela paraît raisonnable. En fait, cela écarte de nombreux anciens appareils encore fonctionnels. Ceux qui ont un ordinateur robuste mais ancien doivent le mettre à niveau, ou être exclus. Et pour des millions d'appareils, cela ne signifie pas une transition progressive. Cela signifie l'obsolescence. Des millions d'ordinateurs sont voués à finir à la décharge. C'est en train de devenir le plus grand bouleversement de l'histoire de Microsoft. Le terme rétrocompatibilité est bien connu des joueurs, et pendant longtemps, c'était une source de frustration. Lorsqu'une nouvelle console sort, la prise en charge des anciens systèmes ne dure pas longtemps. Les nouveaux jeux cessent d'être publiés pour l'ancien matériel, et finalement, la mise à niveau devient la seule façon de continuer à jouer. Mais dans les générations précédentes, cela allait encore plus loin. Les nouvelles consoles ne pouvaient souvent même pas faire tourner les anciens jeux du tout. C'était souvent dû à un matériel incompatible, surtout à l'époque des cartouches. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle la rétrocompatibilité est difficile à obtenir. Cela ne rapporte tout simplement pas d'argent à l'entreprise. Windows 11 est considéré par la plupart des utilisateurs comme une interface utilisateur encombrée et désordonnée. Et ce n'est pas surprenant. À ce stade, Windows NT est construit sur une base de code vieille de 40 ans, qui n'a jamais vraiment cessé d'être développée. Ce qui en reste est difficile à manier et sujet aux bugs, mais cela rapporte des dividendes. Lorsque Windows 11 est sorti, on estime qu'environ 50 à 55% des appareils existants étaient incompatibles avec lui. Tous ces utilisateurs ont dû acheter de nouveaux appareils, un énorme coup de chance pour Microsoft. Était-ce un manque de prévoyance ou était-ce intentionnel? Et si c'était la seconde option, quelles autres énormes erreurs de Microsoft étaient intentionnelles? Chapitre 2. L'agneau sacrificiel. Windows Me. En 2000, Microsoft dominait toujours le marché de l'informatique domestique, bien avant le retour en force d'Apple. Windows 98 était partout. Il tournait sur la plupart des PC domestiques, et a marqué une ère de l'informatique personnelle. Mais il devenait obsolète, et Microsoft avait urgemment besoin d'un successeur. Alors ils ont lancé un nouveau système, Windows Me, également connu sous le nom de Windows Millennium Edition. Cela allait devenir l'une des pires façons de commencer un nouveau millénaire. Windows Me offrait une nouvelle interface, un démarrage plus rapide et des fonctions internet intégrées pour l'ère du web. Les versions grand public géraient jusqu'à 1,5 Go de RAM, mais la plupart des utilisateurs n'avaient pas besoin de tant de puissance. Ainsi, lors de son lancement, le système a été applaudi pour ses systèmes de sécurité améliorés, mais la réalité a vite rattrapé les utilisateurs. Windows ME était miné par des bugs. Les utilisateurs ont signalé que le système de sécurité et de maintenance, appelé PC Health, ne fonctionnait pas correctement. Les ordinateurs ayant effectué la mise à niveau subissaient des dysfonctionnements fréquents et des ralentissements. Les ordinateurs ne s'éteignaient pas correctement. Avec la surchauffe fréquente sur les anciens ordinateurs de bureau, certains craignaient d'avoir installé un cheval de Troie. Microsoft a réagi plus tôt que prévu. Alors que le bouche à oreille négatif sur Windows me grandissait, l'entreprise a publié quelques correctifs limités.
compte tenu de l'ampleur des problèmes. De nombreux critiques sont allés jusqu'à le qualifier d'inutilisable, voire de régression par rapport à Windows 98. Il n'était donc pas surprenant que Microsoft annonce un remplaçant moins d'un an plus tard. Windows XP. Sorti seulement 13 mois après Windows ME, il a introduit ce qui nous semble aujourd'hui des fonctionnalités de base comme la prise en charge intégrée des dossiers compressés, et une base beaucoup plus stable. Windows ME avait été un désastre, mais c'était aussi un échec que Microsoft voulait rapidement oublier et que l'industrie a vite laissé de côté. Windows XP a été le premier système d'exploitation grand public construit sur le noyau Windows NT, une base bien plus stable que ce qui existait auparavant. Aujourd'hui, on voit souvent cela, comme le début du Windows moderne. En apparence, cela semble être une mauvaise planification. Lancer un nouveau système d'exploitation, puis abandonner l'ancien en moins d'un an. Mais ce choix était volontaire. Des mémos internes ayant fuité en 1999 mentionnent un projet nommé Neptune. C'était une première tentative d'apporter l'architecture NT aux machines grand public. Mais le projet a été abandonné, puis intégré à ce qui deviendra Windows XP. Pendant ce temps, Windows Me est tout de même sorti sur le marché. Vendu environ 209 $ pour la version complète, ou entre 59 et 109 $ pour les mises à niveau éligibles. Il a surtout offert ce dont beaucoup se souviennent: instabilité, frustration et problèmes techniques constants. Ceci a été considéré comme l'un des premiers gros ratés de Microsoft, mais ce n'en était pas un. C'était un désastre planifié, et cela a fait exactement ce que l'entreprise voulait. Une solution de fortune précipitée pour tirer un dernier chèque d'une technologie mourante. Et ce ne serait pas la seule fois que Microsoft manipulerait ses clients fidèles comme des marionnettes. Chapitre 3. L'ordinateur à 2100 $ pour envoyer des emails. Le prochain grand changement est arrivé en 2007. Windows Vista a été le premier grand successeur de Windows XP de Microsoft, sorti 5 ans après son prédécesseur extrêmement populaire. Beaucoup de choses avaient changé. Les ordinateurs domestiques étaient plus rapides et performants. Les clients doutaient que leurs anciens ordinateurs puissent gérer le nouveau programme, qui contenait bien plus de code que la version précédente. Lorsqu'il a été annoncé, Microsoft a affirmé que presque tous les PC sur le marché pouvaient à l'époque faire fonctionner Windows Vista. C'était vrai, mais pas très bien. Beaucoup de PC à l'époque utilisèrent des puces Intel, et leurs cartes graphiques étaient considérées comme trop peu puissantes pour faire tourner la nouvelle interface 3D élégante qui accompagnait Vista. Pour rassurer, Microsoft a promis de classer comme compatible Vista tous les PC utilisables avec le nouveau programme. Beaucoup d'utilisateurs ont finalement mis à niveau leur PC juste pour accéder au nouveau système. Beaucoup ont opté pour des machines abordables avec processeur Intel, ce qui s'est révélé être une erreur coûteuse. Il y a une différence entre faire fonctionner un programme et le faire fonctionner de manière utilisable. Ceux qui ont tenté d'installer Windows Vista sur ces nouveaux PC, parfois vendus jusqu'à 2100 $, ont remarqué l'absence de nombreuses fonctions clés. Les ordinateurs ne géraient pas l'interface complexe, limitant les utilisateurs à envoyer des emails, tandis que Microsoft faisait face à de nombreuses plaintes. Cela a mené à un recours collectif, où de nombreux documents de développement ont été rendus publics. Si un fabricant de tondeuses à gazon appose l'étiquette « Compatible Ferrari » sur un produit, cela ne le rend pas tel. Encore une fois, c'était une autre stratégie délibérée. Des emails internes ont montré que Microsoft savait très bien que ces systèmes compatibles Vista n'étaient pas à la hauteur. Le vice-président de la gestion des produits Windows, Mike Nash, a déclaré « J'ai maintenant une machine à email à 2100 $. Jim Allchin, ex-coprésident de Microsoft, a même exprimé des inquiétudes sur le risque d'induire les clients en erreur. Des emails internes ont également révélé la frustration de Hewlett-Packard, qui s'est retrouvé coincé entre Microsoft et une vague de clients mécontents. La situation a dégénéré en actions en justice, y compris un recours collectif qui a finalement perdu son statut, mais pas avant que des documents internes ne dressent un tableau plus clair de ce qui se passait en coulisses. Microsoft aurait organisé ce fiasco pour garantir à Intel ses bénéfices trimestriels. Les clients ont été lésés à cause des manœuvres des entreprises, et ce ne serait pas la dernière fois. Chapitre 4. Le cheval de Troie. Windows 8. Les sorties s'enchaînaient plus rapidement désormais, et en 2012, les clients ont découvert Windows 8. Ce fut l'une des versions de Windows les plus controversées, et pas à cause du retrait de certaines fonctionnalités. Au contraire, tout le monde était d'accord sur ce point, et ce n'était pas une bonne chose. C'était la première version de Windows à proposer une nouvelle interface utilisateur, Metro. À l'époque, les appareils mobiles gagnaient en popularité, et l'iPad d'Apple dominait déjà la navigation Internet. Microsoft voulait imiter ce succès, que les utilisateurs le veuillent ou non.
Metro utilisait un format simplifié avec des icônes de raccourcis, un design minimaliste et un bureau optimisé. Cela signifiait que les applications sur lesquelles les gens cliquaient le plus souvent étaient les premières qu'ils voyaient lorsqu'ils l'ouvraient. Sur les appareils mobiles, cela semblait être un succès, car la navigation basée sur les applications était ce que la plupart des gens utilisaient. Mais sur le bureau, c'était une autre histoire. L'écran de démarrage en plein écran était adapté aux tablettes, mais est vite devenu problématique sur les PC de bureau. Cela avait l'air épuré, mais cela rendait les flux de travail nécessitant de la précision plus difficiles, et le passage aux applications en plein écran rendait le multitâche maladroit, voire restrictif. Pour de nombreux utilisateurs, surtout en entreprise, cela ne ressemblait pas à une amélioration. C'était plutôt un retour en arrière. Lorsque Windows 8 est sorti en 2012, cette tension est devenue impossible à ignorer. L'interface était pensée pour le tactile, mais la majorité utilisait des ordinateurs traditionnels, ce qui est vite devenu un cauchemar. Les applications en plein écran rendèrent le multitâche frustrant, voire impossible, et les PC étaient considérés comme mal adaptés à un usage professionnel. Une tentative ratée de copier l'iPad, ou pire encore. L'interface utilisateur Metro, qui sera plus tard renommée Moderne, était conçue pour les utilisateurs quotidiens, mais tout le monde y a été entraîné, qu'ils le veuillent ou non. Le concepteur UX Jacob Miller, impliqué dans Metro, a expliqué en 2014 sur Reddit les intentions de conception de cette interface. Il a expliqué que l'interface avait été conçue en pensant aux utilisateurs occasionnels, que Microsoft considérait comme la majorité de sa clientèle. Les utilisateurs chevronnés devaient simplement s'y faire. Décision mercenaire visant à améliorer les ventes à long terme de Microsoft. Les professionnels étaient les principaux acheteurs, mais peu nombreux. Les créateurs et experts tech étaient minoritaires face aux grands-mères et joueurs. Les utilisateurs occasionnels trouvaient les nouvelles fonctions trop complexes. Alors Microsoft a décidé de s'orienter vers une interface Windows simplifiée que tout le monde devrait utiliser, élargissant ainsi sa base d'utilisateurs au passage. On supposait que les utilisateurs les plus investis s'adapteraient avec le temps plutôt que d'abandonner la plateforme pour de nouveaux systèmes. Les utilisateurs n'étaient pas des clients, ils étaient le produit, et le pire restait à venir. Chapitre 5. La grande purge des PC. Windows a continué de sortir de nouvelles versions au cours des années suivantes, toutes considérées comme des mises à jour mineures, jusqu'à l'arrivée de Windows 10 en 2015. Celle-ci était annoncée comme la plus grande mise à jour de Windows depuis des années, une version unifiée optimisée pour fonctionner sur tous les appareils. L'interface utilisateur, conçue pour mobile et intégrant de nouvelles technologies de jeu, a été annoncée comme une mise à jour prometteuse pour une marque jugée vieillissante. Petit souci, votre ordinateur pourrait ne pas pouvoir le faire tourner. Windows 11 a été présenté comme un nouveau départ pour Microsoft. Le support de Windows 10 a été progressivement supprimé, et Windows 11 est devenu la seule véritable voie à suivre. Cependant, ce changement avait un inconvénient. Microsoft imposait ses exigences système les plus strictes. Processeur moderne, 64 bits plusieurs cœurs, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, carte graphique DirectX, 12 écrans haute définition. Pris individuellement, tout cela semble raisonnable. Ensemble, ils mettaient de côté discrètement de nombreuses machines anciennes mais encore en état. Mais le véritable point de rupture n'était pas la performance, c'était la sécurité. Windows 11 exigeait une puce TPM 2.0, appelée le module de plateforme sécurisé. Elle stockait clés de chiffrement et données biométriques pour protéger l'appareil contre toute altération. Et contrairement aux exigences de processeur ou de mémoire, ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement mettre à niveau facilement. La puce TPM 2.0 n'étant courante dans les PC grand public que depuis 2015 des millions d'ordinateurs ont soudain été exclus. Cela allait entraîner la plus grande purge de PC de l'histoire de l'électronique. D'un seul coup, jusqu'à 60% des PC utilisés pour Windows ont été instantanément exclus de la possibilité de mise à niveau, incapables d'utiliser les logiciels les plus récents. Certains utilisateurs obstinés ont continué à utiliser l'ancienne technologie, mais la grande majorité a simplement décidé qu'il était temps d'acheter un nouvel ordinateur. Selon Canalys Research, cette barrière de mise à niveau a entraîné une élimination massive de technologies, envoyant environ 240 millions de PC à la décharge d'ici la fin de 2025. Cela n'affectera pas seulement votre portefeuille, mais aussi le monde entier. Cela représente environ 105 millions de livres de déchets électroniques. Cela pèse à peu près l'équivalent de 320 000 voitures, pliées et empilées à plat, les unes sur les autres. Elles seraient plus de 370 miles plus hautes que le diamètre de la Lune.
Cela a suscité de vives inquiétudes sur les répercussions en chaîne sur l'environnement, alors que des millions d'ordinateurs encore utilisables sont devenus obsolètes en un jour, aggravant le problème croissant de déchets électroniques difficiles à recycler ou à éliminer en toute sécurité à grande échelle. Mais Microsoft a maintenu sa position. Ce n'était pas un accident. Selon eux, cette remise à zéro était nécessaire pour préparer la prochaine phase de leur écosystème de produits. Microsoft avait connu un essor historique du matériel pendant la pandémie de Covid-19. Les exigences matérielles strictes de Windows 11 promettaient de provoquer une nouvelle vague massive de ventes de PC pour maintenir l'élan. Cela leur garantirait le plus grand lancement de la nouvelle ère et provoquerait aussi une ruée des consommateurs vers l'achat de nouveaux PC pour répondre aux exigences du système. Et cela a clairement fonctionné. En mai 2021, l'action était juste en dessous de 250 $, elle a grimpé jusqu'à 555 $, avant de se stabiliser en mai 2026, à plus de 400 $ l'action. Windows 11 a été un succès pour l'entreprise, malgré, et peut-être à cause, de la colère qui a forcé beaucoup de gens à repartir de zéro avec un nouveau PC. Il ne s'agit pas seulement du nouvel ordinateur, mais aussi de ce qu'ils embarquent. Chapitre 6. Dette de télémétrie. L'espion dans la coquille. L'un des plus grands sujets dans l'informatique récemment, c'est la sécurité. Non seulement contre les pirates extérieurs, mais aussi contre l'entreprise elle-même. Les ordinateurs sont plus connectés que jamais à Internet et à des applications tierces. Les utilisateurs de smartphones connaissent bien cette réalité. Pourtant, les ordinateurs de bureau étaient jusqu'ici jugés plus sûrs, mais cela semble évoluer. Récemment, la télémétrie de Windows 11 a suscité une attention particulière. Ce processus collecte et transmet automatiquement des données de votre ordinateur vers l'extérieur. Il s'avère que votre ordinateur est toujours en train de communiquer. Selon PC Security Channel, Windows 11 collecte activement des données de diagnostic, d'utilisation et de performance pendant l'utilisation. Les utilisateurs ont rapidement cherché des moyens de le désactiver. Et bien que certains aspects puissent être limités, un niveau de base de télémétrie est en réalité inévitable. Mais Windows 11 va plus loin que ce à quoi la plupart des utilisateurs s'attendent. Même avant que l'utilisateur n'ouvre un navigateur web, l'ordinateur est actif et analyse vos données. Ensuite, il transmet ces informations au serveur de Microsoft afin, soi-disant, d'optimiser vos performances et de vous vendre des produits. Selon les critiques du système d'exploitation moderne, Windows 11 est surtout un système de diffusion de publicité pour lequel vous payez en plus. Le logiciel est connu pour ses publicités et promotions qui s'affichent dès que vous l'allumez, vous proposant des suggestions de nouveaux produits et fonctionnalités Microsoft en fonction de votre activité en cours. Ce n'est pas vraiment un comportement nouveau, mais pour la plupart des gens, ça demande simplement plus d'efforts que ça n'en vaut pour le désactiver. Modifier les paramètres du système, désactiver la personnalisation et renforcer la confidentialité peut diminuer le nombre de publicités affichées. Récemment, les utilisateurs constatent moins de publicités, mais découvrent aussi les coulisses. Même s'ils ne voient pas les publicités, ils savent que Microsoft les surveille et prend des notes. On est loin du Windows 7 propre et facile à utiliser. Certains craignent que les problèmes de confidentialité ne fassent pas que commencer, car Microsoft veut gagner la prochaine guerre. Chapitre 7. La dernière grosse erreur. Windows 11 a reçu plusieurs mises à jour depuis son lancement en 2021, mais aucune n'a été aussi controversée que Windows Recall. Cela faisait partie du système Copilot plus vaste de Microsoft, un assistant alimenté par l'IA déployé dans l'ensemble de ses produits en 2024 grâce à un partenariat avec OpenAI. Au lieu de créer son propre modèle à partir de zéro comme certains concurrents, Microsoft a intégré directement la technologie d'IA existante dans Windows. Le chatbot devait servir d'assistant intégré pour rédiger des textes, automatiser les tâches et proposer des suggestions en temps réel dans tout le système. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il les espionnait. Tout le temps. Windows Recall était une fonctionnalité phare, mais la plupart des utilisateurs ne l'utiliseraient jamais, ni ne sauraient qu'elle existe. Sauf s'ils regardèrent la conférence de presse où elle a été dévoilée en mai 2024. Cela semblait trompeusement simple. Elle ferait automatiquement une capture d'écran du bureau toutes les quelques secondes, enregistrant ainsi vos activités. En cas de perte d'information, il serait facile de la retrouver. Votre ordinateur savait désormais ce que vous faisiez en permanence. Et c'était aussi le cas de tout pirate ou logiciel malveillant qui parvenait à s'introduire dans votre système. Dès l'annonce de cette fonctionnalité, la réaction a été immédiate. Beaucoup refusaient que leur vie privée soit autant enregistrée, d'autant plus que la sécurité des données restait inconnue. Pour aggraver la situation, la fonctionnalité serait activée par défaut. Ce n'était pas une fonction de sauvegarde ou de sécurité, mais un logiciel espion préinstallé sur votre ordinateur.
Les critiques des professionnels de la sécurité et des utilisateurs hostiles à l'IA ont poussé Microsoft à retarder le lancement et à proposer une activation volontaire. Mais le plus gros problème restait à venir. Il s'est vite avéré que les pires craintes de tout le monde étaient fondées. Les données initiales étaient enregistrées dans une base de données en texte brut, sans aucun chiffrement. Cela a constitué une base de données complète et facilement piratable de votre vie sur votre disque dur. C'était comme si une banque installait un coffre-fort en verre chez vous sans y mettre de serrure. Selon l'expert en cybersécurité Alexandre Hagana, une violation choquante pouvait compromettre toute l'activité des utilisateurs. Et la motivation derrière ce lancement bâclé ? Microsoft voulait simplement devancer Apple dans la course à l'IA. Mais Apple avait aussi de gros problèmes d'IA, ratant des échéances et ne tenant pas ses promesses. Ironiquement, c'était peut-être la meilleure option, car le lancement de Microsoft a été coûteux et désastreux. Et tout se résume à une question. Est-ce que Microsoft sait encore ce qu'il fait ? Chapitre 8, Fondation qui s'effrite. Les fidèles de Windows ont vécu ce qui ressemble à une interminable série de ratés logiciels, de lancements ratés et de bugs qui opposent les utilisateurs occasionnels aux professionnels. À chaque nouvelle version, le code devient de plus en plus complexe, menant à l'actuel monstre gonflé de 50 millions de lignes. Alors, que pourrait le réparer ? Est-ce même réparable ? De plus en plus d'utilisateurs observent cette série de désastres, et Masters affirme que le problème ne vient pas des versions individuelles, mais de la fondation. Windows continue de s'empiler sur lui-même, mais la base est en train de pourrir. À chaque mise à jour, Windows paraît plus complexe et moins convivial, et de nombreuses nouvelles fonctions posent plus de soucis qu'elles n'apportent de bénéfices. Les analystes disent que la meilleure façon de réparer Windows serait peut-être simplement de repartir de zéro, de créer un nouveau modèle qui conviendrait mieux au goût des utilisateurs d'aujourd'hui. Mais pour cela, ils devraient abandonner la rétrocompatibilité qui est devenue leur gagne-pain. Ils devraient affronter tous les concurrents déjà établis sur le marché sans la sécurité de pouvoir faire passer les gens d'une version de Windows à une autre. Ils n'abandonneront jamais ce monopole. Microsoft devrait tout risquer pour repartir de zéro. L'option la plus sûre reste de sortir des versions défaillantes corrigeant les problèmes de la dernière version de Windows tout en créant de nouveaux. L'utilisateur perd, mais l'action Microsoft grimpe. Microsoft n'est pas la seule entreprise à avoir tout misé sur l'IA. Découvrez la véritable histoire de la raison pour laquelle l'introduction en bourse d'OpenAI fera s'effondrer le marché boursier. Ou regardez plutôt cette vidéo.